quel est notre point focus aujourd'hui à l'église? Est-ce que nous sommes orgueilleux de tout ce que nous avons ici? Ou bien nous sommes satisfaits en nous d'avoir cherché Dieu pour trouver ça? Ce soir, je vais vous exhorter, église. S'il y a une chose que tu dois découvrir dans ta vie, pour laquelle tu dois prier, par rapport à Dieu ou par rapport aux hommes, la foi. Donc quand Dieu vous appelle, quand vous êtes né de nouveau, vous avez d'abord quoi? La foi. Il a dit en tout cas, la foi est une très bonne chose. Mais seulement, la foi doit avoir un supplément. On doit à la fois rajouter autre chose. C'est pour ça qu'on a mis virgule. À la fois rajouter cette deuxième chose. Il dit ceci: à la fois rajouter la vertu. La vertu. Avancez. Une autre version a dit force morale, bonne conduite, vie honnête. Donc quand tu as la foi, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce que la foi doit être balancée avec autre chose. Il faut la vertu. Et malgré la présence de la vertu, à la vertu, il faut aussi rajouter la science ou la connaissance. Avancez. Descendez de 2 marches, s'il vous plaît. Quand vous avez la foi, vous avez la vertu, c'est déjà une très bonne chose pour la vie chrétienne. Mais il manque encore quelque chose. À la connaissance, rajoutez la maîtrise de soi. Maman, papa maîtrise. Avancez. Vous avez la foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi. C'est déjà une très bonne lancée. Mais il faut encore ajouter autre chose. À la maîtrise de soi, rajoutez l'endurance dans l'épreuve ou la persévérance. Avancez. Ah oui, vous avez la foi, vous avez les vertus, vous avez la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance ou l'endurance à toute épreuve. Malgré la présence de toutes ces merveilleuses vertus, il faut encore ajouter la piété. La piété. La piété ou bien l'attachement à Dieu. Et après la piété, il y a une chose que vous devez avoir qui est très essentielle. C'est l'affection fraternelle, l'amour fraternel. Avancez. Philadelphia. L'église de l'amour fraternel, de l'amour des frères. Et lorsqu'il présente cette liste, l'apôtre Pierre, il dit: vous avez à avoir la foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de son endurance, la piété, l'affection fraternelle. Il a présenté 7 choses. Vous connaissez le chiffre 7, n'est-ce pas? Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Parce que Dieu a créé l'homme le 6e jour. Quand vous voyez 6, c'est Adam. 6, c'est l'homme. Ainsi, il y a un homme qui portera en lui tous les maux des hommes de la terre. Il arrivera au moment de la grande tribulation et la marque de son chiffre sera 666. Il sera l'homme de l'impiété, l'homme impie, le mystère de l'iniquité. Il va avoir en lui tout ce qu'il y a de mauvais dans l'homme. 666. Le chiffre 7, c'est le chiffre divin. N'est-ce pas? Dieu s'est reposé le 7e jour. Et le chiffre 8, c'est le chiffre de l'éternité. Ceux qui font la mathématique savent, quand tu as 8 comme ça, et que tu le penches, c'est un. Il y a un film que j'ai suivi qu'on appelle aussi les infinis. Fais comme ça, dit infini. Parce que 8, c'est le chiffre de l'infini. Quelqu'un me suit? Et de ces 7 choses présentées par l'apôtre Pierre, il y en a une 8e. Celle-là, je crois qu'elle est attachée à l'éternité. Et il dit, c'est l'amour. Amour avancé. Acclamez pour l'amour. Soulève bien. Regardez bien avec moi, Église de Christ. De toutes les choses que Dieu te demandera, crois-moi, avoir ces choses auront toujours une place vide à leur côté. Il faudra ajouter une autre chose. Et la
foi. Et la foi. Dieu dit la foi c'est bien. Mais à la foi, ajoute la vertu. À la vertu, ajoute à la connaissance là. À la maîtrise de soi là. À la piété là. À l'affection fraternelle là. Et remarquez bien, quand Dieu commence avec toi une chose, il y a toujours des virgules. Pourquoi? Parce que la liste continue. Tu as la foi, autre chose. Tu as la connaissance, autre chose. Parce que de toutes ces choses qu'on a citées dans la liste de 7, il y aura toujours besoin d'en rajouter un autre. Mais l'extraordinaire, quand on arrive à l'amour, il n'y a plus de virgule. Quand on arrive à l'amour, il y a un point. Parce que quand on arrive à l'amour, Dieu ne demandera plus jamais quelque chose dans ta vie. Parce que tu as atteint le sommet, tu as atteint la sommité, tu as atteint le point culminant de ce que Dieu exige dans la lumière. J'aimerais dire à l'église de notre génération, tu peux avoir une bonne vie de prière. Ça c'est de la piété, mais ce n'est pas suffisant. Tu peux être quelqu'un qui ne pêche pas, parce que pécher est l'une des expressions du manque de maîtrise de soi. Hein? J'ai insulté, manque de maîtrise. Je me suis retourné, manque de maîtrise. À vrai dire, le manque de maîtrise de soi est la porte de tous les péchés. Est-ce que c'est ton père qui t'enseigne ici? Yikampiko, sois persévérante, n'abandonne pas. Dieu est avec toi. Dis Amen. Dis Amen. L'endurance. L'affection fraternelle. Salue les gens, communie avec les gens, vis en société. Mais quand tu arrives ici, Dieu ne t'exigera plus rien. La vie chrétienne d'aujourd'hui, c'est plus basé sur tellement de choses sur cette liste, mais a oublié l'essentiel. Même Paul, quand il a parlé, il a dit que ces 3 choses fassent quoi? Demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais de toutes ces choses-là, la plus importante, c'est quoi? C'est l'amour. Quand on parle de la foi, on parle du présent. Quand on parle de l'espérance dans le Nouveau Testament, on parle beaucoup du retour de Christ. Quand on parle de l'espérance des croyants, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce n'est pas la gloire du mariage. Quand l'apôtre Paul parle dans ses épîtres, quand il met le mot espérance, il parle beaucoup de l'enlèvement. Il parle beaucoup du retour du Seigneur, de la félicité éternelle. Même si tu prêches l'enlèvement, comment? Même si tu prêches le retour de Christ, comment? Même si tu as la foi de faire des miracles, comment? Il n'y a rien qui est plus important que l'amour. Les prophéties vont passer. La connaissance va passer. Les miracles vont passer. Mais l'amour ne passera pas. Quel est notre point focus aujourd'hui à l'église? Est-ce que nous sommes orgueilleux de tout ce que nous avons ici? Ou bien nous sommes satisfaits en nous d'avoir cherché Dieu pour trouver ça? Ce soir, je vais vous exhorter, église. S'il y a une chose que tu dois découvrir dans ta vie, pour laquelle tu dois prier, par rapport à Dieu ou par rapport aux hommes, c'est l'amour. L'apôtre Paul dit, même si je parle la langue des hommes ou la langue des anges, on est dans une église pentecôtiste. Il y a des langues de toutes sortes. Il y a des langues reçues de Dieu, il y a des langues par imitation. Comme le pasteur prie Shikekeke, toi aussi là-bas, langue. L'apôtre Paul dit, même si tu pries en langue comment, si dans ton cœur tu n'as pas l'amour, ta bouche peut libérer des mystères en langue. Mais si ton cœur n'a pas l'amour, tu es comme un cymbale. Tu connais les cymbales? J'aime beaucoup cette image-là. On en a ici? Cymbale, donne-moi les cymbales.